Yo, ici c'est Niops, le gars qui va vous parler de toutes ces pensées et propagandes qui tuent le peuple noir et l'Afrique en général. Parce que nous les Africains, les Noirs, où qu'ils soient dans le monde entier, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, nous sommes les champions en réappropriation culturelle. Tout ce qui n'est pas bon, on prend ça, comme pour nous. Jusqu'on vient même, on dépasse le maître. Ça, c'est nous, ça. On dit on dépasse le maître, on dit que non, toi, là, tu as créé, mais on va te montrer, on va te donner la bonne preuve de ce que c'est. Tu as vraiment mal fait. Attends, calme-toi. Ça, c'est nous, ça. Donc, une des choses que je vais aborder aujourd'hui, c'est quoi? La jouissance au féminin. Oh là là! Les femmes d'aujourd'hui aiment jouir. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que le lit a fait aux femmes? Le lit vous a fait quoi, vous les filles là? Le lit vous a fait quoi? De nos jours, de plus en plus, il faut faire 4 coups, 5 coups, 6 coups. Sinon, la relation s'arrête. Mon frère, depuis quand dans un couple, c'est le sexe qui a dicté la durée du couple? Non. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça fonctionne? Prenez le cas de vos parents, de vos grands-parents, mon frère. Les grands-parents faisaient comment? Vous pensez que c'est parce que c'était le lit, c'était le sexe qui durait dans le couple? Hein? Nos grands-parents, vous pensez qu'ils continuent ça là-bas à 70 ans, 80 ans? Non. C'est parce qu'il y a seulement la complicité. C'est les jeux de regard, les gestes. C'est tout ça qui fait rire. Une sorte d'amitié qu'on crée dans la relation. C'est ça qui unit le couple, qui fait que le couple perdure à travers le temps. Ce n'est jamais le lit qui fait ça. Il faut arrêter la sorcellerie. Et moi, j'ai une réponse quant à ce genre de pensées qui viennent dominer chez nos sœurs comme ça, là, qui revendiquent ça des gars. Et moi, j'ai une idée. Moi, je sais que ça vient du féminisme. C'est-à-dire ce courant, cette doctrine qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes. Wonderful. Depuis quand les hommes et les femmes sont égaux, mon frère? Pourquoi vous faites ça? Un truc qui est né là-bas en Occident, vous venez prendre ça ici, ramener ça chez nous. Allez dire à votre père là-bas, à vos parents là-bas que non, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez déjà imaginé même un jour, même ne sait pas, rêver un peu ça, penser un peu ça bien dans votre tête. Votre mère qui part dire à votre père là-bas, non, aujourd'hui, c'est ton tour de laver les plats. Non, aujourd'hui, tu dois faire la cuisine aujourd'hui. Pas, tu prends Bobby à l'école, c'est ton jour. Vous imaginez ça? Non. Pourquoi? Parce que chez nous, dans notre culture africaine, nous avons pris conscience que l'homme a son rôle, la femme a son rôle. Maintenant, avec le féminisme, il y a une confusion. On ne sait plus qui fait quoi. Tout le monde fait tout. Voilà les mauvais effets de la mondialisation. Et vous, quand vous pensez toujours à votre petite gueule, vous les filles là, vous pensez que le féminisme c'est bien parce que vous voyez Beyoncé. Yeah, Florence, Beyoncé, hey, arrêtez! Là-bas, c'est l'Amérique. Laissez-les d'abord finir là-bas. On va voir là où ils vont retomber. Si ça, ils veulent trop arriver loin, on verra. Déjà, d'abord, ici en Europe, on remarque que les couples, il n'y a plus de couple. Il n'y a plus de mariage. Les hommes deviennent, ils aiment d'autres hommes. Les femmes aiment d'autres femmes. Les femmes achètent des gadgets. Vous croyez que toutes les conséquences là viennent d'où? Ça vient du féminisme. Parce que les femmes n'arrivent plus à trouver d'hommes. Les hommes ont peur. Les hommes voient en des femmes des rivales. Si un homme voit une femme, une rivale, il ne peut plus aller là-bas. Parce que l'homme attend quoi d'une femme? Il attend d'une femme qu'elle soit soumise, qu'elle le respecte. Mais les filles d'aujourd'hui, avec vos trucs là-bas, non, je ne prépare pas aujourd'hui, voilà pizza. Non, voilà le truc là-bas, va réchauffer. Non, aujourd'hui c'est ton tour de faire le ménage. Ça veut dire quoi ça? C'est sale. Hein? C'est sale. Maintenant, on ne s'arrête plus là. C'est maintenant devenu que non, il faut que tu rentres du travail, tu fasses 4 ou 5 coups. Hey, mon frère, la vie n'est pas déjà assez compliquée comme ça pour un homme? Pourquoi vous pensez que quand il part chercher l'argent dehors là, avec toute la fatigue là, comme s'il n'avait rien fait de toute sa journée, il doit encore venir monter sur vous, faire 4 ou 5 coups pendant 2 heures de temps? Ya, mon frère. Bon, moi j'ai une petite question à vous poser. Si vous voulez que les hommes fassent ça, est-ce que vous préférez un homme qui reste au quartier, qui ne fout rien, qui est au chômage, et qui, sous le pantalon là, il est bien chargé, il a un gros paquet là-bas, il peut assumer vos 4 ou 5 ou 6 coups, pendant comme ça là, même 12 ans si vous voulez. Est-ce que vous préférez ce gars-là qui est au quartier, qui en a beaucoup sous le paquet, mais pauvre, à un monsieur qui est cadre d'entreprise, mais qui met, au lieu de 4 ou 5 coups, il fait un coup, et au lieu de faire 2 heures, il fait 10 minutes? Vous préférez lequel des deux?
le cadre ou bien le chômeur du quartier? Les filles répondez. Et attention, ne venez pas, hein. Vous, vos filles, les filles panthères d'aujourd'hui qui vont dire, je préfère les deux, je préfère les deux, je ne veux pas ça ici. Parce que vous voulez le beurre et l'argent du beurre, vous voulez même acheter la boutique qui a le beurre, le pain, tout, vous voulez tout. Non, je ne veux pas ça ici, vous les tuons là. S'il fallait choisir, vous choisissez quoi? Dites-le moi déjà en commentaire. Et de deux, une fois que cela est fait, moi je me demande aussi, vous pensez sincèrement qu'un homme d'affaires, par exemple, comme Aliko Dangote, je ne parle même pas de Aliko Dangote est trop loin, les cadres de faux sont trop loin, un chef d'entreprise, une petite entreprise, il aura le temps avec ses affaires, tout le business qu'il a à gérer, là, les clients, vous connaissez la clientèle et tout ça, de se préoccuper encore de monter sur vous les filles, que c'est quoi? Vous pensez qu'il aura le temps là? Il faut exiger les choses qui sont quand même, à un moment donné, réfléchies. Il faut faire la part des choses. Est-ce que ça, c'est la priorité dans un couple? Si tu juges que c'est le sexe, c'est la priorité dans un couple, dans ce cas-là, pas alors sortir avec le chômeur du quartier et tu nous laisses tranquille, non? Autant tu nous dis ça depuis le début, on comprend. Mais si tu viens, tu as accepté d'être avec ce cadre-là, parce que monétairement, on sait, c'est ce que vous suivez. Ne venez pas nous chanter que l'amour, Makala, des télénovelas, là, on sait que ce n'est pas ça. Les gens savent que ce n'est pas ça. Je vais aborder ces sujets plus tard dans la vidéo. Il suffit de s'abonner sur Niops, sur toutes les plateformes. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, partout, je suis là-bas. Et les sujets sont variés. Ce que vous allez trouver sur Facebook, ça ne sera pas la même chose que vous allez trouver sur Instagram. Parce que sur Facebook, je mets des articles beaucoup plus détaillés, de longs écrits. Mais comme je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas lire là. Un jour, votre voisin va écrire dans la lettre. Il va vous donner, allez remettre à l'autre voisin que je vais vous tuer. Mais comme vous ne voulez pas lire là, vous n'allez même pas savoir que c'est votre mort qu'on planifie comme ça. Il faut lire, les Africains, lisez. Les secrets dans le monde entier, là, c'est dans les écritures. Ce n'est pas toujours sur les vidéos. Donc, allez lire sur ma page Facebook, Gonzi Inside, Niops, vous tapez, vous allez me voir là-bas. Ok, c'était une parenthèse. Faites seulement ça, c'est bon. Revenons donc sur ces féministes du deuxième jour là. Parce que si vous ne saviez pas, les femmes noires n'ont jamais combattu pour le féminisme. D'ailleurs, même les femmes occidentales n'ont pas combattu pour le féminisme. Pourquoi? Parce que le féminisme vient d'un courant. Ça vient d'un moment d'après-guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes, on envoyait les hommes sur le champ de bataille. C'était l'armée, c'était tout. La société civile, les hommes étaient très engagés. Il fallait aller combattre. Donc les femmes étaient à la maison. Et entre-temps, il y avait déjà des entreprises. Il fallait maintenant que les entreprises continuent de fonctionner. Maintenant, pour qu'elles fonctionnent, il n'y avait plus de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, on devait la chercher où? Puisque les hommes étaient allés travailler. C'est donc comme ça maintenant que l'élite française, occidentale, a pensé qu'il faut maintenant envoyer les femmes dans les usines. Aller faire le charbon, travailler. Maintenant, on vous envoie dans les usines que travailler maintenant pour remplacer vos maris qui sont partis en guerre là-bas. Vous commencez à vous réapproprier le truc. Vous dites que vous avez combattu pour que vous soyez égal des hommes. Frère, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie en plein jour ça? Hein? C'est de là que vient maintenant le fait que les femmes disent je travaille, comme si ça vient même de vous. Ça ne vient même pas de vous. Laissons même le côté là, c'était les affaires des blancs. D'où vient-il que les Noirata d'Afrique viennent aussi dire qu'on a combattu, le féminisme on a combattu. Munchou, vous n'avez rien combattu un jour. Donc c'est venu comme ça. Donc il faut accepter que l'homme a son rôle, la femme a son rôle. Ne venez plus avec vos choses de puissance là. D'ailleurs, plus une femme est capable au lit, plus elle fait fuir les hommes. C'est une vérité et c'est comme ça. Oui! Tu ne vas pas me dire qu'un homme aime une femme qui aime faire 6 coups, 5 coups. D'abord, il va se poser la question de savoir que mais elle a appris à faire les 5 coups là. Comment elle fait ça? Pour réussir à faire les 5 coups, 6 coups, 7 coups là, ça veut dire qu'elle a beaucoup pratiqué, elle a beaucoup révisé ces exercices là. Hein? Quelque part, c'est ça. Donc, il va se dire ça et il ne peut pas se marier avec toi. Oui! La femme avec qui il veut faire les 4 coups, 5 coups, 6 coups là, c'est la femme de Dieu. Oh là, c'est sucré, c'est dolé, c'est tout en même temps. Oui. Mais la femme de mariage, non, non, non. Pas de 5 coups, 6 coups, mon frère. Parce que lui, il trouve que la femme de mariage, c'est celle qui respecte le plus et a plus de valeur à ses yeux. Mais toi, tu viens en croyant que c'est en faisant jouir
hein, qui va rester avec toi longtemps, tu te trompes gravement. Ce n'est pas ça le but d'un couple. Ce n'est pas ça qui fait perdurer un couple. Ce n'est pas ça, c'est la complicité, c'est les jeux de regard, c'est les gestes. Bref, c'est tout ça, c'est un ensemble qui fait que le couple perdure. Donc arrêtez avec votre jouissance au féminin. Le féminisme n'est pas un courant, ça ne vous appartient pas. Ça ne nous concerne pas, nous les noirs. Laissons les blancs finir là-bas. Un jour, ils vont retomber. Quand ils vont savoir, quand ils vont croire qu'ils étaient déjà trop loin, ils vont venir nous trouver là sur place. On sera là. Et on va encore leur donner les coups. Pour l'instant, occupez-vous de ce qui vous regarde. Et c'est ça un peu avec les télénovelas. Là où Camille gifle Santiago. Après vous dites, oui, elle a giflé Santiago, vous êtes content. Arrêtez ça. Une fille me gifle d'abord même. Tu vas me gifler par où? Il faut que je coupe ici là. Abonnez-vous. Niops sur YouTube. Niops sur Facebook. Niops sur Instagram. Niops sur Twitter. Abonnez-vous là-bas. On est ensemble pour d'autres sujets. Yes sir.